moquez, vous vous lamentez, vous pleurez. Quand il y a des difficultés, vous pleurez, vous vous lamentez, vous êtes triste, vous vous posez des tas de questions et vous réfléchissez autrement. Alors que vous devez juste déclarer. Déclarer, fils et filles de l'Éternel. Déclarer que nous sommes des héritiers. Un fils hérite, une fille hérite, et des frères et des serviteurs n'héritent pas. Rappelez-vous que vous êtes des fils et des filles de l'Éternel, donc vous devez hériter. Nous avons hérité, nous avons tout en nous. Nous avons tout en nous. Il y avait déjà un père qui n'a pas donné tout à son enfant. Regardons dans le monde. Quand on aime nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les couvre de cadeaux, oui ou non? On les couvre de cadeaux. Mais pourquoi avons-nous peur? Pourquoi? Le dimanche, je ne vais pas ouvrir. Et 16 heures, j'aurai déjà fermé. Amen. Mais depuis que j'ai commencé avec les livraisons, vous avez vu qu'à 16 heures, la banque commence à m'appeler pour commander. Amen. Et c'est à 16 heures, 17 heures, que je commence à recevoir les commandes. Oh. Quand je me suis habituée, j'ai commencé à prier. J'ai encore voulu faire tous les heures de Dieu. Amen. Je viens dire merci à l'Éternel. Merci beaucoup parce que lui seul fait que toi. Et je me dis toujours que quand on commande déjà à faire c'est pour empêcher de prier. Vérité. Donc le diable est menteur. Amen. Je viens de remercier pour le nom de l'Éternel. Parce que c'est à cette nouvelle porte qu'il a ouvert dans ma vie. Alléluia. Je suis content en train d'apprendre de l'apprendre. Et je viens dire merci beaucoup. Amen. Pour les conseils dans le monde de la vie et le monde. Parce que quand vous mangez, ce n'est vraiment pas facile. Vérité. Ce n'est vraiment pas facile. Et je dis, mais comme Dieu est petit, il sait pourquoi on est comme ça. Et comme le dit bien là, quand tu commences une chose, un business, si tout va directement pour Dieu, tu peux poser des questions. Vérité. Amen. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à mon qui l'a dit qu'ils sont toujours là pour nous. Amen. Amen. Que te donnerai-je? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tout ce que tu fais est si merveilleux. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Tout ce que tu fais est si merveilleux. Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Que la porte que l'Éternel a commencé à ouvrir dans sa vie. Le business est concret, a commencé à entreprendre. Et cette porte est toujours grandement ouverte. Donc aussi, il faut qu'elle soit enseignée dans sa présence chaque jour lorsqu'elle vient ici. Que l'Éternel continue à intensifier sa main dans son entreprise, dans la prière. Éternel, nous pose notre roi. Père, aussi fait que ta fille que chérie fait croire en toi. Aussi fait qu'elle espère en toi. Père, en retour, elle tombe quand même dans ton business. Père, elle dit qu'elle va ouvrir le restaurant. Elle dit qu'elle fait dans la restauration. Mais tu vas plus comme son monde dans sa vie. Et quand elle va dans ce business, et quand tu seras dans ce business, Père, qu'elle puisse te monter avec brio, avec perfection, toute pureté, toute la destinée qu'elle vous emporte dans ce business. Père, vous m'envoie dans votre seconde. Que les portes qui sont fermées, Père, va ouvrir. Père, va ouvrir. Là où vous faites des grands vont vous aller. Là où ils ont caché, on les dans un business, à une même dans son business. Père, qui la voit, Père, qui la recherche, on sait que c'est comme ce soir. Père, on va le voir, on va le voir, on va le Amen. Témoignage. Bonsoir. Ce fameux dimanche. Ok, je viens ce soir faire un témoignage. Amen. Parce que au début de la semaine, papa s'est déplacé et il nous a envoyé mes deux jeunes sœurs de moi
pour aller faire un travail. Amen. Je n'étais pas disponible. Amen. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment été touché. On était au bord des larmes. Vous savez, il y a des choses qu'on fait parce qu'on demande de faire. Quand on dit, il faut te lever le matin, il faut prier, on prend ça. Parfois, on se lève, certaines ne fument pas. On sort, on fait des activités. C'est quand peut-être on reçoit une mauvaise nouvelle, quelque chose de grave nous arrive, on se met à prier. La prière doit être quelque chose de qui doit faire partie de notre vie. Amen. Parce que ce que vous avez vu à l'orphelinat, les témoignages que la maman, celle qui tirait l'orphelinat, lui donnait. Elle a planté 2 petites filles. Et une est arrivée, elle avait 1 jour. L'autre est arrivée, elle avait 2 jours. Et quand j'ai regardé ma vie, j'ai dit c'est Amen. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai voulu me demander qu'est-ce que vous savez par mais papa, c'était trop long pour moi. J'ai seulement dit Seigneur, merci. Merci. Et chaque jour que je me réveille, quand je ne sais pas, chaque jour que je me réveille, la première des choses, la première pensée va d'abord c'est l'enfant. J'aimerais si ma soeur me permet, chanter une chanson pour ces enfants. Allez-y. Comme ma voix est partie, vous allez m'excuser. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, oh yeah, comme il a été avec nos pères. Il ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas, mais qu'il conduit nos cœurs vers lui. Que le Seigneur, notre Dieu, soit avec nous, oh yeah, comme il a été avec nos pères. Il ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas, mais qu'il conduit nos cœurs vers lui. Comme nous avons fait maintenant, dans nos cœurs, et que nous enseignons ses commandements. Tout
lever. Et donc, tout comment ta main levée dans sa vie. Père, et glorifie toi. Malgré ton Dieu, on reçoit. L'homme en œuvre de son nom, ça fait pour toi. Père, reçois la gloire et la majesté. Dans le nom du Seigneur Jésus. Après mercredi matin, elle allait composer. Quand elle faisait composer le soir, il dit que tu as composé comment? Elle me dit qu'elle a composé, elle se tenait avec mention 15 minutes. Donc, grâce à Dieu, il m'a fait la dernière soutenance. Elle dit merci à Dieu. Voici dans les miracles de Dieu. Voici dans les miracles de Dieu. Voici dans les miracles de Dieu. Il est venu pour moi. Il est venu pour moi. Oui, il est venu pour moi. Dans les miracles de Dieu. Il m'a donné succès. Il m'a donné succès. Il m'a donné succès. Qu'elle entend très bien notre son le partage. Et nous collectons également en ce soir cette prière à tous les jeunes de la zone nationale de la maison. Il est à moi comme la prière. Et que même nous sommes notre roi. Père, dans le nom de Jésus. En ce soir, dans le nom de Amen. Témoignage. Témoignage. Amen. Vous avez parlé ici que notre famille est. Je me suis mis en prière. Je vois comment ça donne. Amen. Ça donne. Amen. Vous avez compris Amen. ce que mon fils m'a dit. Amen. Quand je lui parlais pour prendre le chemin de Dieu, le chemin de Jésus, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est venu dans notre famille pour sauver. Amen. Donc, ça, je leur avais dit, viens. Il avait dit, mais il vous a témoigné. Il a vu. Amen. Ceux qui sont derrière là, qui restent encore, ils sont. Amen. Même si ce n'est pas ici, ils peuvent aller ailleurs. Amen. Même s'ils ne viennent pas ici, ils aillent ailleurs. Amen. Pour reconnaître que Jésus est notre sauveur. Amen. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
que Dieu est passé par lui et pas la vie de notre apôtre pour ramener sa famille dans sa présence, dans sa gloire. Que Dieu également fasse de même pour nous. Que ce soit également des canaux par lesquels Dieu passera pour attirer les âmes à lui. Prions également le votre nom. Allons passer également maintenant, après ce moment de témoignage, allons passer à l'enseignement. Et quand on parle de l'enseignement du peuple. Soyez bienvenus. Alléluia. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Nous allons travailler ensemble ce soir. Nous allons travailler ensemble. Les micros qui se baladent souvent dans la salle. Je veux 2 personnes. 2 personnes. Wanda, de qui es-tu fille? Alléluia. Je suis la fille du Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Amen. 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 Et passe le téléphone à Clarisse. De qui es-tu fille, Clarisse? Oui. Ma fille, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Je suis enfant de Dieu. Il y a encore 2 personnes. De qui es-tu fille? Je suis la fille du très haut. Amen. Pélagie, de qui es-tu fille? Je suis la fille de l'Éternel des amis. Alléluia. Galates 4, verset 6. Amen. Galates 4, verset 6. Nous avons compris. Et ce passage va nous le rappeler. Amen. Apparemment, on oublie. Yes. Quand on est face à plusieurs choses, plusieurs situations qui se posent devant nous, on oublie de qui nous sommes fils de Dieu. On croit que nous sommes servants, nous sommes esclaves, nous ne sommes pas esclaves. Amen. Nous sommes des héritiers. Yes. Donc, rappelez-vous ça. Amen. Je t'écoute, ma fille. Galates 4, verset 6, il est écrit. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Relis encore. Galates 4, verset 6, il est écrit. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son fils. Doucement, ma fille. Vas-y. Galates 4, verset 6, il est écrit. Amen. Et parce que vous êtes fils, Et parce que vous êtes fils. Amen. Et parce que vous êtes fils. Amen. Nous sommes des fils de l'Éternel. Amen. Il nous a fait fils et filles. Pourquoi? Il a envoyé l'esprit de son fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans nos cœurs. Par lequel nous crions Abba Père. Chaque fois que nous sommes face à des situations, on oublie pourquoi. Peuple de Dieu, bien-aimé, fils et filles de l'Éternel, pourquoi vous l'oubliez? Pourquoi? Quand vous êtes face à des situations compliquées, bizarres, vous êtes toujours en train de vous lamenter. Vous êtes fils de qui? Vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes fils de l'Éternel, je suis fils du Très-Haut, je suis. C'est bien beau, mais de le proclamer avec la bouche. Est-ce que vous le savez vous-même? Vous le savez. Est-ce que vous le confessez?
chose. L'invoquer. Est-ce que vous l'invoquez? Est-ce que vous l'invoquez? Bien-aimé peuple de Dieu, est-ce que vous l'invoquez? Vous vous lamentez, vous pleurez. Quand il y a des difficultés, vous pleurez, vous vous lamentez, vous êtes triste, vous posez des tas de questions et vous réfléchissez autrement. Alors que vous devez juste déclarer. Déclarer, fils et filles de l'Éternel. Déclarer que nous sommes des héritiers. Un fils hérite, une fille hérite. Et des frères et des serviteurs n'héritent pas. Rappelez-vous que vous êtes des fils et des filles de l'Éternel. Donc vous devez hériter. Nous avons hérité, nous avons tout en nous. Nous avons tout en nous. Vous avez déjà vu un père qui n'a pas donné tout à son enfant. Regardons dans le monde. Quand on aime nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les couvre de cadeaux, oui ou non? Les couvre de cadeaux. Mais pourquoi avons-nous peur? Pourquoi tremblons-nous face à des situations compliquées que nous ne comprenons pas? Nous n'avons pas besoin de comprendre. Quand on est face à des situations un peu compliquées, nous n'avons pas besoin de comprendre. Nous avons juste besoin de croire et nous rappeler que nous avons un Père. Un Père. Un Père. Qui est le créateur des cieux. Il a fait toutes choses. Comment se fait-il que tu te lamentes sur une petite situation de rien? En un coin, en un lac de seconde comme ça, là, il résout tout. Il résout tout. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu as peur? Les nuits où tu vas dormir, tu fais des rêves, on te poursuit. Tu fais des rêves, je ne sais pas trop. Tu as peur, tu te lèves, tu trembles. Tu trembles, tu vas vite appeler ton père ou ta mère. Tu les appelles pourquoi? Alors que c'est là, il t'a donné sa parole. Pourquoi tu te rappelles qu'il est toujours avec toi? Il est toujours avec toi. Peu de l'endroit où tu te trouves, l'Éternel est là. Ton Père est là. Rappelle-toi. Élève-toi et déclare. N'a-t-il pas dit dans Jérémie? Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie 33, verset 3? Je parle au peuple de Dieu. Je ne parle pas là des gens qui viennent seulement le dimanche. Je parle des gens qui viennent chaque jour. Je parle des fils et des filles de la synagogue lors de la mort. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie 33, verset 3? Va derrière. Va derrière. Non, derrière. Passe le micro à un des hommes là derrière. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie 33, verset 3? Pourquoi vous n'oubliez pas qui vous êtes? Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie 33, verset 3? Continue. Qu'a-t-il dit dans Jérémie 33, verset 3? Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Qu'a-t-il dit? Invoque-moi. Invoque-moi. Pourquoi vous ne l'invoquez pas? Face à des situations bizarres, pourquoi vous n'invoquez pas votre Père? Quand on est enfant, on nous tapait souvent à l'école, là, on disait quoi? Je vais dire à mon Père. Je vais dire à mon Père. Mais pourquoi maintenant on oublie qu'on a un Père qui paye? Et qui est capable de tout? Il est capable de tout parce qu'il nous aime. On oublie ça pourquoi? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi avez-vous peur? Fils et filles de l'Éternel, pourquoi avez-vous peur? Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez complètement oublié de qui vous êtes, fils et filles. C'est pour cela que vous vous lamentez. Vous pleurez. Vous agissez bizarrement. Vous avez des mauvaises pensées. Et quand on est fils et filles de l'Éternel, qu'est-ce qu'on a? On doit refléter ce que notre Père est. Continue dans 24 à partir de 31. Non, prends d'abord 1 Pierre 2, verset 23. Amen. Pierre 2, verset 23. Pierre 2, verset 23, il est écrit. Amen. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Celui qui juge justement. Pourquoi vous n'allez pas vers celui qui juge justement? Pourquoi? Allez vers lui. Présentez-lui votre cas. Montrez-lui que Père, je suis ton enfant. Tu m'as dit invoque-moi. Il y a une chose que le Seigneur n'aime
pas. Il ne peut pas rester sans réaliser la parole. Alléluia. Rappelez-lui toujours sa parole. Là, il ne peut pas rester sans réagir. Il réagit quand on rappelle sa parole. Rappelez-lui. Père, tu m'as dit invoque-moi, je te répondrai. Tu m'as demandé de t'invoquer. Donc, qu'importe les situations, je t'invoque. Et tu dois me répondre. Tu dois me donner une réponse. Je t'invoque. Tu me réponds parce que tu es un Dieu de justice. Justement, tu es un Dieu fidèle. Réponds-moi. Pourquoi? Les lamentations, les pleurs, les tristesses, les doutes. Les doutes. Est-ce que, pourquoi? Voilà, c'est toujours ça. On a dit ce genre. Pourquoi? Est-ce que, ouais, Seigneur, est-ce que c'est quoi? Pourquoi vous lamentez? Dites-moi un peu, quand vous posez ce genre de questions, vous lamentez, vous êtes triste comme ça. Vous ajoutez un jour de plus à votre vie. Dites-moi un peu. Mais quand vous dormez, vous vous réveillez, la situation est toujours pareille. Pourquoi vous voulez toujours rester comme ça, dans la même situation, avec les mêmes pensées? Au lieu de projeter plus loin, allez dans la parole de Dieu. Méditez. Allez, il a tout mis dans sa parole. Parce que vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Ce que votre Père a mis devant vous. Pourquoi vous vous rappeliez toujours, tout le temps, qu'il est là avec vous, qu'il agit. Il vous accompagne, il ne vous a pas abandonné. Il est là avec vous. Rappelez-vous de ça et proclamez. Fille de l'Éternel, proclamez. Fille de l'Éternel, proclamez. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il nous a donné un esprit de peur? Nous a-t-il donné un esprit de crainte? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné un esprit d'adoption. Par lequel nous crions à Papa. Comment avons-nous peur? Quelles sont les peurs qui nous ont envahis? Devant des vents, des marées, des montagnes. N'a-t-il pas appelé Pierre? Pour dire Pierre, tiens. Pierre n'a pas marché sur l'eau. Parce qu'il était pour quelques minutes, il a marché sur l'eau. Quand il a commencé à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à douter que même, je suis décidé, quand je marche sur l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Parce que là, il avait déjà oublié qu'il avait appelé vers lui. Il avait appelé, il lui a demandé, viens. Il a oublié ça. Il a commencé à mettre le doute. Le doute, maman. Le doute. Vas-y dans Éthésiens 4, verset 31. Amen. Éphésiens 4, verset 31, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Alléluia. Amen. Toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute colère, etc. Vous êtes fils et filles de l'Éternel, non? Quelle est la nature de votre Père? Est-ce qu'on le retrouve en vous? Est-ce qu'on retrouve la nature de votre Père en vous? Non. Non. C'est pour cela que vous avez oublié de qui vous êtes fils et filles. C'est pour cela que vos vies n'avancent pas. C'est pour cela que vous êtes même incapable d'invoquer votre Père. Parce que vous savez qu'en vous là, vous n'avez pas sa nature. Vous n'êtes pas assez apte pour l'appeler dans votre vie. Est-ce que vous l'avez? Il a dit que toute amertume, vous êtes amer. Vous êtes amer. La plupart d'entre vous êtes amer. Vous savez pas pardonner. Vous ne savez pas pardonner. Vous ne savez pas. La colère est en vous. Pourquoi vous faites un petit truc? Voyez, moi je prends juste un petit exemple que j'ai remarqué. Avec des motos, ils savent nous mettre en colère. Dès qu'ils te disent des mots, ils explosent. Et tu vas venir me dire, tu es fils et fille de l'Éternel. Et devant te bouche, tu me le dis. L'Éternel t'écoute. Devant te bouche. Mais devant te bouche, tu n'as pas ta nature en toi. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. On trouve en toi l'amertume. On trouve en toi les animosités. Toujours prêt à bagarrer. Toujours prêt à faire n'importe quoi. On se connaît. Tu es qu'on t'appelle du ticotac. C'est ça que tu as réagi. C'est comme ça qu'on t'appelle dans le quartier. Tu dis que tu as la nature de ton père. Je me dis le pourquoi tu as oublié. Je dis tu es fils, je dis tu es fille. La colère en toi. Les calomnies, toute espèce de méchanceté. Il a bien précisé que ça doit disparaître de milieu de Amen. Choc pour maman. La colère, la jalousie, l'amertume, les calomnies, l'hypocrisie, le mépris,
églises. On ne respecte plus les églises. On ne respecte même plus les parents. Pire encore, même dans les églises, on ne respecte plus les hommes de Dieu. On se permet de parler d'eux. Allez dans vos maisons. On se permet de parler d'eux dans nos maisons. Comme si c'était nos égaux. On oubliait qu'on voit juste la côte. On voit juste le corps. C'est Dieu. Tu es en train de mal parler de Dieu. Parce que Dieu va toujours passer par un être humain pour te payer. On te parler. Revois-toi. Analyse-toi encore. Et retourne-toi vers ton Père. Donc tu as oublié l'existence. Parce que c'est parce que tu l'as oublié qu'on retrouve tout ça en toi. Si tu n'avais pas oublié de qui tu étais, fils et fille, on n'allait pas retrouver tout ça en toi. Et tu allais évoluer à la vitesse divine. C'est pour cela que tu es là. La tristesse c'est toi. Les pleurs c'est toi. Le doute c'est toi. Toutes sortes de maladies. Dès que le sorcier te dit tu vas voir, tu trembles déjà. Comment une fille du Très-Haut, la fille du Créateur des cieux et de la terre, tremble devant un petit sorcier. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Qui es-tu? Ne dis-tu pas dans sa parole? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Tu as peur de l'homme, qui es-tu? Pour avoir peur de l'homme, qui es-tu? Qui es-tu? Pour avoir peur de l'homme. Pourtant je suis là. Je suis là. Qui es-tu? Tu as peur de l'homme? Tu as peur de l'homme? Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Tu as oublié que tu as un Père qui est redoutable, qui est puissant, dont on ne peut ébranler, dont nul ne peut égaler. Vous avez oublié. Vous avez oublié. C'est pour cela que vous vous retrouvez dans ces situations. Vous vous retrouvez dans ces situations. En train de m'invoquer. Je ne suis pas là. Vous m'invoquez. Vous m'invoquez. Mais je ne suis pas là. Vérifiez vos cœurs. Vérifiez vos vies. Vérifiez-les. Vérifiez. Je suis amour. Je suis amour. J'ai toujours été là. J'ai toujours été là. Invoquez-moi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez. 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 Avec des cœurs purs. Avec des cœurs qui me sont agréables. Invoquez. Invoquez. Ne m'invoquez pas comme les païens. Ne m'invoquez pas comme les païens. Vous êtes mes fils et mes filles. Ne m'invoquez pas comme les païens. Invoquez-moi comme votre Père que je suis. Regardez vos situations. Regardez vos situations. Qu'est-ce que vous vivez? Vous êtes incapable de mieux m'appeler. Vous êtes incapable de m'appeler comme il se doit pour que je vous réponde. Vous êtes incapable.
Parce que vous n'avez pas ma nature en vous. Vous n'avez pas ma nature en vous. Ma nature. Vous me servez avec la chair. Avec la chair. C'est avec la chair. Ne suis-je pas esprit? Ne suis-je pas esprit? Vous devriez me servir en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Me servir avec la chair. Avec tout ce qu'il y a dans la chair. Comment vais-je vous répondre? Comment vais-je vous répondre? Pourtant, je suis là. Je toque. Je toque. Chaque jour, je toque. Personne ne me répond. Personne ne m'ouvre. Je toque. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 9. Éphésiens 5, verset 9 est écrit. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. Éphésiens 5, verset 9 est écrit. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Et en vous, ma nature, et en vous, l'esprit de la lumière. C'est ça que l'Éternel attend de vous. C'est ça qu'il attend de vous. Fils de l'Éternel, fille de l'Éternel. L'Éternel attend de vous que vous ayez les fruits de la lumière. Amen. La justice. Amen. La bonté. Amen. Et la vérité. Amen. Plusieurs d'entre vous vous retrouvent dans les mensonges. Les mensonges. Vous n'êtes même pas juste. Vous êtes de parfaits infidèles envers votre Père. Oh. Vous vagabondez partout, église en église, église en église, église en église. Comment allez-vous savoir où l'Éternel est véritablement? Oh. Comment allez-vous savoir où l'Éternel est véritablement? Oh. Vous êtes infidèles en tout. Dès que vous traversez une petite situation, vous oubliez que l'Éternel est là. Dès qu'une situation vous arrive un peu comme ça, vous êtes déjà en train de vous lamenter. À oublier ce Dieu-là qui vous a une fois tendu la main. Vous l'oubliez parce que vous êtes infidèles. Vous êtes des parfaits infidèles. Lui ne change pas. Amen. Il est fidèle en tout. Alléluia. Il est fidèle dans tout. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est le même. Il agit pareillement. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui changeons. Nous l'avons ignoré. Nous nous sommes laissés envahir par le doute et par l'esprit d'incrédulité. Quand vous-même vous regardez, vous ne voyez pas que c'est déjà un miracle ça. Que celui qui l'a fait mérite qu'on croit profondément en lui. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de le comprendre. Qu'est-ce qui vous arrive? Croyez-vous qu'on comprenne Dieu? Qui vous a dit qu'on le comprend? On ne comprend pas Dieu. On croit en lui, en nos pays.
Dieu, tu vas toujours te perdre. Quand tu entres en la présence de Dieu dans son temple, en son nom, il a mis son esprit. Il te parle, il te donne des instructions, il te dit de faire telle ou telle chose. Et toi, tu vois l'homme. Tu oublies que c'est Dieu qui te parle dans ta bouche. Mais toi, tu vas faire le contraire. Et quand tu sors, tu continues à douter. Tu continues à douter. Mais après, tu vas te lever après. Tu reviens encore. De qui se moque-t-on? Que viens-tu chercher ici? Que viens-tu chercher ici? La présence de Dieu? L'homme de Dieu? Le comméras? Où tu es là pour visiter? Que viens-tu chercher? Quand tu te lèves de ce doigt, c'est déjà un sacrifice. Quand tu te lèves de ce doigt, tu arrives ici, c'est déjà un sacrifice. Mais tu viens cacher ce sacrifice. C'est du gâchis. Et tu viens ici t'amuser. Il parle dans un homme. Vous avez vu l'exemple de Pierre? Quand il avait parlé avec ce couple-là, c'était qui encore? Ananias et Saphira. C'était Dieu qui parlait. Mais lui, il a vu l'homme. Eux, ils ont vu l'homme. Ils ont regardé Pierre, ils l'ont menti. Et il est en train de mentir à Dieu. Jésus-Christ, il a versé son sang. Le Dieu que nous servons, il est très miséricordieux. Il est miséricordieux. Parce qu'en ce temps-là, il avait frappé ces gens. Il a frappé ce couple. Mais parce que Dieu est tellement miséricordieux et amour, nous on s'est familiarisé avec ça. On s'est familiarisé. On se dit on va toujours pécher. On va toujours mentir, on va toujours agir mal. Parce que Dieu est donc miséricordieux et amour. Il va nous pardonner. Il va nous pardonner. On est incapable de bien réagir. On est incapable de regarder quand c'est Dieu qui nous parle. Parce que quoi? On a cette incrédulité en nous. On s'est laissé envahir par cet esprit d'incrédulité. On s'est laissé dominer. On vient rencontrer un homme. Pourtant Dieu est esprit. Sors de ta maison et viens rencontrer l'esprit. Tu regardes l'homme. Il faut qu'on me touche. Il faut qu'on fasse ci. Il faut qu'on me pose les mains. Si l'homme de Dieu ne s'approche pas à côté de moi, je ne saurais pas que Dieu, tu es ici. Si tu priais véritablement avec ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta pensée, tu saurais, quand tu entres dans un lieu, tu saurais, car il y a la présence de Dieu quelque part. Tu sais directement quand tu entres dans ce lieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On entre comme des parfaits visiteurs. On entre comme si on allait au marché. On entre comme si on allait faire des petites balades à la plage. On s'habille n'importe comment. Devant la présence de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Qui est redoutable et puissant. On prend cette position de comment. On agit n'importe comment. On entre avec des pensées papa. On n'entre pas dans l'intention de rencontrer ce grand esprit qui se trouve dans ce temps. Non. Mais on entre avec les autres pensées. Et on dit qu'on est fils, qu'on est fille de l'Éternel. Vous voyez pourquoi vous avez oublié? Vous avez oublié de qui vous êtes. Vous avez oublié votre véritable identité. Vous avez oublié. Jusqu'à oublier même votre père. Comment peut-on oublier son père? Comment peut-on oublier son père? Vous ne l'honorez même pas. Vous ne l'honorez pas.
l'honorer pas. Vous l'avez oublié. Et vous allez dans vos maisons. Père, Père, Père. Tu ne reflètes pas ton Père. Tu ne reflètes pas la nature de ton Père. Mais tu l'invoques. Crois-t-il qu'il va te répondre? Va-t-il te répondre? Ton cœur crie colère. Ton cœur crie hypocrisie. Ton cœur crie menteur. Ton cœur crie. Ça crie. Ça crie. Tout ce qui n'honore pas Dieu, ton cœur crie. Quand tu te montes, quand tu te mets, tu montes ta poitrine à l'Éternel. 3 fois ça, il est. 3 fois ça. Il n'y a aucune impureté en lui. Il n'y a aucun péché en lui. Il est saint. Il a 3 fois ça. Et toi, tu lui présentes une poitrine remplie de meurtre, remplie d'iniquité, remplie de péché. Et tu cries à lui. Tu t'attends à quoi? À quoi t'attends-tu? À ce qu'il te répond? Va-t-il te répondre? Lorsqu'il ne répond pas, tu le murmures. Contre qui murmures-tu? Contre qui murmures-tu? Contre qui murmures-tu? Le Dieu des sacrifices. Lorsqu'il vous parle des sacrifices, vous regardez au vol. Vous regardez au vol. Lorsqu'il vous parle de sacrifices, le monde vous enseigne pourtant. Plusieurs d'entre nous, nous sommes allés dehors, nous avons rencontré des marabouts. Parce qu'on ne comprenait plus ce qui n'arrivait pas dans notre vie. On a payé des sommes fortes. On a payé des sommes. Mais lorsqu'on arrive devant l'Éternel des armées, celui-là qui a il a les solutions à tous nos problèmes. Il a cette solution entre ses mains. On commence à raisonner. On raisonne. Pourquoi n'avez-vous pas raisonné devant ces marabouts? Il fallait aussi raisonner là-bas. Il fallait raisonner devant ces marabouts. Pourquoi n'avez-vous pas raisonné? Mais vous avez sorti de l'argent. Vous êtes même allé emprunter. Quand vous lisez la parole de Dieu, il s'agit toujours des sacrifices. Parce que ça doit être sacrifice contre sacrifice. Vous savez comment des gens qui veulent votre mort, qui ont arraché vos bénédictions, vous savez ce qu'ils ont donné sur votre vie? Vous savez ce qu'ils ont eu à sacrifier et ce qu'ils continuent à sacrifier pour vous voir toujours dans la situation où vous êtes. Dans la situation de pourriture, dans la situation de non-avancement, dans la situation de stagnation. Vous savez, mais vous arrivez. Vous voulez vous asseoir. Quand l'homme de Dieu parle, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous êtes incapable de faire ce qu'il vous a dit. Ce n'est même pas lui qui parle. C'est l'Éternel qui parle à travers lui. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous êtes des adorateurs de dimanche. Lorsque vous arrivez à la présence de Dieu, vous êtes assis, vous vous comportez bien. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Lorsque vous sortez, vous devenez d'autres personnes. Vous avez au moins 1000 personnalités. Une à l'église, en route, dans les maisons, où vous êtes plus haut. Vous avez des personnalités. Au lieu d'en avoir une, vous avez des personnalités. Et vous criez à Dieu. Vous criez à Dieu. Vous croyez que ce n'est pas vos offrandes? Vos offrandes qu'il a même de la peine à créer. Vous croyez que ce n'est pas vos offrandes? Avec quelle main vous les lui donnez? Avec quelle main? Avec quelle main
Pourquoi murmurez-vous donc? Vous accomplissez les œuvres de la chair, de votre chair, et vous dites que vous venez adorer l'esprit. Vous laissez votre chair parler. Pourtant, il vous a tout donné. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur tout ça. Il vous a donné ce pouvoir. Ça dort en vous. Ça dort en vous. Ça dort à chacun de vous. Vous êtes incapable de réveiller ce pouvoir et être dessus. Vous êtes incapable. Vous vous lamentez, vous pleurez. Vous êtes triste. Vous murmurez. Pourquoi? 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 Vos vies. Vous posez la question pourquoi ça met là? Le bras de Dieu n'est pas court pour exaucer les prières. Alléluia. Mais c'est vous. Vous. Par votre façon de penser. Par vos comportements. Par vos attitudes. Par vos caractères. Qui empêchent l'Éternel de réagir. De vous donner ce qu'il demande, ce que vous demandez. Pourtant, c'est un Dieu du tout à coup. C'est un Dieu qui exauce. C'est un Dieu qui bénit au-delà de l'entendement des hommes. Vous avez oublié. Vous avez oublié votre Père. Vous l'avez oublié. Jusqu'à ce que vous raisonnez avec votre Père. Vous raisonnez avec lui. Vous croyez que vous allez voir une lumière qui va venir vous parler? Il vous parle à travers son nom. Il vous parle à travers ses enfants. Il vous parle à travers eux. Mais vous n'écoutez pas. Vous attendez quoi? Que un ange qui va apparaître devant vous et vous parler. Pourquoi tu dis donc aime ton prochain comme toi-même? Pourquoi l'as-tu dit? Vous ne croyez pas. Vous êtes de parfaits incrédules. Devant des incrédules, Jésus n'a pas opéré de miracle. Il a refusé d'opérer un miracle. Parce qu'il avait trop de cœurs incrédules. Vous attendez un miracle? Vous attendez un miracle avec ce genre de cœur? Vous attendez quel genre de miracle? Vous croyez que le Dieu là, il est resté dans la parole, il est resté dans la Bible? Non. Il est là à vos côtés de jour comme de nuit. Il frappe, mais vous refusez d'ouvrir. Il frappe, vous refusez d'ouvrir. Vous n'ouvrez pas. Parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes occupé avec tellement d'iniquité en vous. Vous êtes occupé à penser, à réfléchir, à raisonner. On ne raisonne pas avec l'Éternel. On ne raisonne pas. Vous dites que vous croyez. Vous chantez. Dieu c'est le Dieu. Ici, est au milieu des lois, vous attendez l'adoration. Même quand vous chantez, même quand vous le louez, à peine s'il écoute et qu'il agrée vos louanges et vos adorations, à peine, parce que le cœur n'y est pas. Le cœur est pur, le cœur est sale. Mais vous venez devant lui, vous venez devant un Dieu 3 fois ça. Vous osez. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Car il vous frappera. Ne le faites plus. Ne lui montrez plus ses poitrines souillées. Ne lui donnez plus ses voix souillées. Il vous frappera. Pourtant votre Père est là. Pourtant votre Père est là. Il est là. Il n'attend qu'une parole de vous. Il n'attend qu'un geste de vous. Il n'attend qu'une déclaration de vous. Car il sait qu'il a des fils et des filles. Vous avez l'esprit du premier en vous. Vous avez l'esprit de son fils en vous. Vous avez, il vous a fait fils et filles. Mais vous ne l'honorez pas. Vous avez décidé de rejeter sa nature. Vous avez décidé de rejeter sa nature.
Vous êtes rempli d'impureté en vous. Et vous vous posez la question, pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas? Pourtant il veut agir. Il veut vous répondre. Il vous donne même la main. Mais vous ne le voyez pas. Comment pouvez-vous le voir? Comment pouvez-vous le voir? Quand vous êtes aveuglé. Vous êtes aveuglé par les choses de ce monde. Comment pouvez-vous le voir? Vos yeux ne regardent qu'à ce monde. Comment? Comment? Vous allez toujours aller d'église en église en accusant ces hommes de Dieu. En les accusant. Pourtant, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Vous ne l'écoutez pas quand il parle. Même dans la bouche de ses soins, même dans la bouche de ses serviteurs, vous ne l'écoutez pas. Il parle pourtant. Il crie. Et vous n'écoutez pas. Pourquoi a-t-il fait de vous donc ses fils et ses filles? Vous ne savez pas comment le vérifier. Vous ne le savez pas. Et que vous ne souffriez pas. Vous ne le savez pas. Quand on sait qui on est, on a de l'assurance. Quand on sait qui est notre Père, on a de l'assurance. On avance seulement. On avance en regardant à lui. On avance en regardant à lui. Fille et fils de l'Éternel, rappelez-vous de qui vous êtes fils et filles. Rappelez-vous qui est votre Père. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Amen. 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 Glorifiant, nous t'exaltons. Nous te disons merci parce que ce message a touché un frère. Ce message a touché une sœur. Ce message est entré dans le sang, dans le corps, l'âme, l'esprit d'un frère et d'une sœur. Pour le transformer. Père, merci parce que dès aujourd'hui, nous nous rappelons qui est véritablement notre Père. Et nous agissons d'après comme notre Père veut que nous marchions. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons d'abord commencer par écouter le chant de la terre, par un chant. Son sang a coulé, sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé sur la
Amen.
moi je te réponds. Alléluia. Invoquons l'Esprit de Dieu à descendre dans ce moment et à descendre dans la prière. Yes. Amen.
Merci Père éternel. De ces moments, de ces sujets de prière élevés devant de ta face. Nous savons que ces sujets de prière sont montés au devant de ta face. Un parfum de bonne odeur. Ils sont en train d'être agréés. Ils sont en train d'être exaucés. Au nom puissant de Jésus. Toute personne, Seigneur, qui se trouve au devant de ta face, que ces sujets de prière ont concerné. Merci parce que tu les délivres. Ta main puissante, Seigneur. Ta main puissante de délivrance. Tu les délivres au nom puissant de Jésus. Merci éternel des armées. Nous devons tremper tous ces sujets dans le sang de la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Verset 32, verset 32, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, suis-moi. Il y avait l'esprit. Voici ce qui donne la force à la prière. Yes. C'est le complet de tout ce qu'on va dire ici. Amen. Et ce qui tue vos prières, c'est ce qu'on cite ici. Amen. Aucun homme de Dieu ne peut t'aider à enlever ça. Si ce n'est que toi. Amen. Amen. Voici ce que tu dis. Éphésiens 4, verset 32, il est écrit que toute amertume. On dit toute amertume. Quelqu'un qui est constamment amer. C'est un sorcier. C'est une sorcière. Je le prends. Quelqu'un qui est constamment amer. C'est un sorcier. C'est une sorcière. Le fois on dit souvent la sorcellerie est inconsciente. Elle n'est pas inconsciente. Quelqu'un d'amer est un méchant. Quelqu'un d'amer est une méchante. Tu n'utilises pas les gens amers. Il y a ce qu'on appelle la sainte colère. Je bénis le Seigneur pour voir. Quand Dieu te dit, assieds-toi un peu, c'est que Dieu lui-même veut t'évaluer. Je ne peux pas former. Et ma part, qui me concerne, reste comme ça. Il y a encore le mouvement-ci, c'est parler des ténèbres. Ce mouvement est disparu dans les églises à cause des arrangements humains. Je n'ai jamais dit à ma femme, pour prêcher. Mais je connais ce que j'ai investi en elle. Pourquoi les gens sont église par église? On ne vous dit pas ça de vous asseoir à la synagogue. Loin de là. Dieu m'a dit, j'aime tel un peu. C'est ça pour laquelle je ne coupe pas. Ce qui donne la force à la prière, c'est la fidélité. Et ce qui tue la prière, c'est l'infidélité. Ce qui donne la force à la prière, c'est la loyauté. Ce qui tue la prière, c'est la déloyauté. L'ingratitude. Avec Dieu, dis voisin. Le ciel au courant. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper tout le monde. Sauf Dieu. Tu peux entrer dans une église. Là où il y a cet esprit. Tu manques. Je te regarde. Tu pourrais donner une prophétie à quelqu'un. Je vois ta maman, elle est brune. Elle est bonne classe. Elle vendait souvent le pain avec la nourriture qu'on prépare. Je ne l'ai jamais vu quelque part. Écoute-moi bien. Si en vous, ce que je vois au sein de votre famille, continue un peu ma vie. Que toute amertume. Toute amertume. L'amertume est un caractère démoniaque. Toute animosité. Animosité. Les gens qui ne sont pas les êtres de paix, séparez-vous d'eux. Moi, je vous donne un secret. Je ne marche pas avec les femmes qui ne sont pas faites, les hommes qui ne sont pas faits. On les appelle les porteurs ouverts. On les appelle les porteurs ouverts. Et partout là où il n'y a pas la paix, c'est des lieux de pourriture. C'est des lieux de saleté. Là où les démons vont entrer pour vous tuer. Mais laissez-moi vous dire, quand vous commencez à vivre dans ce genre de choses, c'est dangereux. Comment un frère peut haïr son frère? Comment une soeur peut haïr sa soeur? Comment un humain peut haïr un humain? Quelqu'un voit son frère comme un animal. Ah, dis c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mais faites très attention.
Vous êtes ici. Mommy était en train de parler sous le fait de ainsi parler l'Éternel. Faites attention. Ce n'est pas Jésus. C'est ainsi parler l'Éternel. Ce mouvement, Dieu m'avait dit, je te le donne. Je te le donne. Sanelo, je vois ici dedans, parmi vous, les gens qui ne sont jamais reconnaissants. Faites très attention. Quand quelqu'un t'a sorti de la pauvreté, de la malédiction, et il a fait qu'on te connaisse, méfie-toi. Je crois que vous êtes ici dedans, vous m'écoutez. Je vous le dis encore, l'Éternel est 3 fois seul. Si vous êtes dans ces caractères, vous avez les enfants. Ces enfants seront unis. Je le prends encore. Quelqu'un ici qui t'a fait du bien, que ça soit une femme, que ça soit un homme, et en retour, tu montes dans les gros chevaux. Laisse-moi, tu peux échouer. Ta chute sera grave. Au point que je ne vais pas t'aider. Voici ce que Jésus m'avait dit. N'oublie jamais d'où tu viens. Jésus me l'avait dit. N'oublie jamais d'où tu viens. Je viens d'où? Je viens dans une maison de déconfiture. Une maison oubliée. Une maison qu'on a fait au Canada. Une maison de captivité. Une maison de possession. Une maison de mort. Une maison là où les gens ont fait l'école, ils sont embrigadés. Ils sont des salaires misérables. Mais Dieu m'a dit, je te sors de là. Pour faire de toi la tête. De cette famille. Et des milliers de familles. En conseil, ne trahis pas. Mais vous les enfants de Dieu, si vous ne me dépassez pas. Quand tu vois que tu refuses au Père de moi, c'est plus ces choses. Parce qu'elle ne veut même pas te saluer. Parce que la pourriture ne marche pas avec la lumière. Quelqu'un de pourri est un escroc. Quelqu'un de pourri est une personne amère. Amère aujourd'hui. Amère demande hypocrite. Donc toi tu es dans l'église. Chez moi l'église, ça ne s'installe pas. Je prie si Dieu vous parle, allez pas demander à Dieu que Dieu vous montre comment je prie sur ça. Je dis Seigneur, abat-les, tue-les, détruis-les, égorge-les, frappe-les des hémorroïdes et des cancers. Je ne m'abuse pas avec la sorcellerie. Donc vous allez voir une église qui a le commérage, qui a l'hypocrisie, qui a la vertu, c'est la sorcellerie. On ne trouve aucune vertu. Toute animosité, toute colère. Colère. Mais ça me semble pas avec d'autres appels. Qu'est-ce qui a amené Caïn à tuer son frère avec la colère? Et derrière chaque colère se cache la jalousie. La jalousie. La jalousie. Oui. Toute clameur. Toute clameur. Clameur, ça veut dire quoi? Clameur, ça veut dire incantation. Une déclaration négative vis-à-vis de l'autre. Je disais à papa, écoute-moi bien, que tes paroles soient maudites dans le nom de Jésus. Que Dieu te maudisse au travers de tes paroles. Tu n'as pas autorité à maudire tes enfants. Tu n'es personne. C'est parce que tu es escroc, malhonnête, magouille. Tu ne peux pas les maudire. Si c'est toi qui les as touchés, tu ne peux pas les maudire. C'est pas parce que ces enfants ne veulent plus demander l'argent pour que tu manges, tu vas les maudire. Que Dieu te maudisse. Elle a accroché mon téléphone. Et si en retour, on trouve comme ça, en soi disant nous, hommes de Dieu, c'est une grande échec. C'est une grande échec. Une grande échec. On combat Satan. Satan le plus dangereux, le voici ici. Quand quelqu'un a ça, on va donc dire prions. Dieu va te où? En nom de Jésus avec lui. Lui-même il dit au prêtre, il dit au pasteur, il dit aux gens, vous savez que Dieu n'exauce point les pécheurs. Comment Dieu va vous exaucer? Donc vous trompez-moi. Dans la mesure il dit ni les impudiques, ni les aïeux, ni les gens méchants hériteront le royaume de Dieu. Avant que ce royaume soit d'abord céleste, il est d'abord en nous. Tu ne peux pas toucher le succès si Dieu n'a pas travaillé à toi. Dieu n'élève pas les gens méchants. Parce que c'est que s'il élève un méchant, le méchant sera un triple méchant pour la famille. Les familles vont souffrir. Quelqu'un va amener les gens à marcher comme il veut à cause de la méchanceté. Ce n'est pas chez moi. Je voulais donner mon message. J'ai une de mes filles ici. Elle est tellement banale. Tous sont banales, mais elle est tellement banale. Elle est brave. Elle a eu une douleur depuis tout un temps.
Fini. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai appris ça à l'église par jour à côté. Je ne compte pas le nombre de fois qu'elle me fait des caprices. Je ne compte pas le nombre de fois qu'elle pleure. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Le Seigneur me disait, écoute-moi bien. Tu veux des enfants. Tu peux porter des nations. Tu peux les porter. Voilà donc ce qu'il veut dire, papa. Mais aujourd'hui, que tu arrives à la maison, bon, mais a déclaré cette parole, je la regardais comme ça. Je lui ai dit, maman, moi, il n'y a pas de problème, mais c'est que je voulais qu'on a des enfants. Mais si tu ne peux donc pas surmonter ces choses, comment tu vas trouver la brèche pour devenir un papa? Écoutez-moi, laissez-moi vous choquer. Pour les femmes qui allaient m'écouter là, les hommes qui allaient m'écouter là, vous ne pouvez pas ressentir la douleur maternelle parce que vous n'avez pas encore menti. Quand je vois une femme qui peut dire une autre femme, va, laisse ton enfant. Tu accouches, tu n'as pas laissé au bois. Si ce n'est pas la sorcellerie. Je dis encore, si ce n'est pas la sorcellerie. Quel parent a abandonné son enfant n'a pas s'il n'est pas sorcier? La douleur portée pendant 9 mois. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté. Calomnie. Hey. Est-ce que vous savez que la plupart des gens assassinent d'autres personnes au travers de la calomnie? Moi j'ai une attitude, je ne connais rien. Ce n'est pas que l'hypocrisie. Comment je peux m'asseoir le matin, arranger ma chaise, commencer à parler mal de mon frère ou de ma soeur? Cette voisin, il faut avoir le temps pour ces choses. Il faut avoir le temps pour ces choses. Ça tue l'esprit. Ça tue l'esprit. C'est éteindre l'onction. Ça tue l'esprit. Et quand ça tue l'esprit d'en haut, n'importe de cas se fait. Oui, ma fille. Disparaître du milieu de vous. On dit ça doit disparaître. Écoute-moi donc. Tu peux arriver dans une église. Ici, il y a une présence du Saint-Esprit très violente. Raison pour laquelle quand les gens marchent partout, tu arrives ici. Même si tu étais le secrétaire de ton pasteur, le secrétaire de ton prophète, quand tu arrives ici, tu ne connais rien. Quand je vais prier sur toi, ça va te prendre. À cause de quoi? Tu sais ces choses en moi. Quand Dieu m'a parlé, les choses que j'ai commencé à faire, qui m'ont pris tout. J'ai eu mal, j'ai dit oui, je paie. C'est ça. J'ai fait disparaître ça en moi. Quand j'ai fait disparaître ça en moi, j'ai connu les 3 personnes qui m'habitent. Raison pour laquelle je peux commander à quelqu'un qui est couché à l'hôpital, il est couché à la maison. Il a devenu ici. Il se déplace avec son esprit, son âme, il vient de savoir. Je prie pour lui, c'est le lait. C'est pas pour rien. On ne peut pas faire ces choses. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas fait disparaître la haine, la méchanceté, les calomnies, la destruction, la jugeté, la foi. Si tu ne fais pas ces choses, dis à ton voisin, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ton église n'est pas ici. C'est ailleurs. Amen. Tu vas aller ailleurs, alors que ta portion est là, mais tu n'as pas vu. Comme l'Esprit de Dieu disait, vous avez tellement le temps à faire des choses inutiles. Pour moi, quand j'ai fait 1 minute, qu'elle n'est pas dit dedans, Saint-Esprit de Dieu, Jésus de Nazareth, dans mon corps, je suis malade. Raison pour laquelle même quand je marche, je parle toujours. Même quand je dors, c'est toujours lui. Tout ce que je fais, c'est toujours Dieu. On a dit disparaître. Disparaître du milieu de vous. Disparaître, ça veut dire quoi? On ne doit pas trouver ça. Amen. On ne doit pas trouver ça. On ne doit pas trouver ça. Je vais parler à un jeune garçon ici. Je vais pas appeler toi. Amen. Je ne vais pas appeler toi. Ta maman est prête. Elle est pour elle peu grâce. Avant que je l'envoie charger le peuple. Écoute-moi. Dans votre famille, vous ne pouvez pas exceller pour moi. Le côté de ta famille maternelle. Et une maman qui avait un cœur très généreux. Cette maman est déjà morte. Elle était tellement bien. Elle est morte depuis. Ta mère même ne l'a pas connue. Cette maman était tellement généreuse. Mais s'il vous plaît, quand elle est morte,
Elle est morte avec une grâce dans cette famille que personne n'a reçue. Et aujourd'hui, je vois un pot. Ce pot n'est pas en terre. Ce pot a été fait avec la peau de la vache. La vache. Allez étudier la nature de la vache. La nature de la vache, c'est les égarés. Ils ont les têtes volatiles. Ils ont les têtes en l'air. C'est ça pour laquelle vous tous vous êtes en l'air aujourd'hui. Parce que vos vies aujourd'hui, c'est dans le pot d'une vache. Et c'est bien attaché. Et je vois dessus un balai. Et à l'intérieur de votre famille, quand je regarde, c'est un papa qui porte le balai là. Et si ce papa ne meurt pas, vous ne serez rien. Et faites attention, s'il meurt et que vous n'avez pas déduit ce qu'il porte, je vois 3 générations et 4e génération sous l'effet de la pauvreté et la malédiction. Alors que vous êtes une famille de gloire. Mais à l'intérieur de cette grande famille, il y a un cousin qu'on appelle Thierry. Il y a un cousin qu'on appelle Thierry. Cet enfant a été envoyé par Dieu pour relever votre famille dans les prochains jours. Mais il sera contre vous. Ne le haïssez pas. Toute personne qui va le haïr sera détruite. Je reprends. Ne le haïssez pas. Toute personne qui va le combattre sera détruite. Il y a des classes que tu envoies dans les familles pour vous soulever. Donc laissez-moi vous dire donc ceci, jeune garçon. À l'intérieur des chevaux là, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas la réussite. Il n'y a rien. Vous pouvez autant croire en Dieu, mais c'est zéro. À cause de la mauvaise adoration. C'est à cause de la mauvaise adoration. À cause de la mauvaise adoration. Je ne voudrais pas te lever. Pourquoi? Parce que le message que Dieu me montre sur vous n'est pas bien. C'est tellement mauvais. Tellement mauvais. Et je ne sais même pas qui vous conduit dans la prière. Ce que je pourrais dire de la personne qui vous conduit dans la prière, c'est que lui-même, il n'a pas les yeux pour voir. Je dis encore, il n'a pas les yeux pour voir. Alors que votre problème n'est pas si caché. Ça se voit comme ça. Si vous changez un peu de cœur, vous êtes en besoin des cœurs. Les cœurs. Parce que vos cœurs ne sont pas agréables à Dieu. Vous présentez ce que vous n'êtes pas. Et ça va directement avec le message que le Saint-Esprit a mis sur la bouche de vos mains. C'est ce que je vois en vous. Si vous vous tournez sincèrement à Jésus, que vous cherchez Jésus, quelle que soit l'église que vous allez entrer, vous aurez la victoire. Amen. Et je vois le temps de faire passer. Le temps de faire passer. Je demande à Dieu d'éteindre sa main dans la vie de cet enfant de Dieu et qu'il le bénisse. Cet enfant, on ne fait même de lui aucun cas au sein de votre famille. Il a été fait à moitié, mais il n'a pas grandi au sein de votre famille, mais il porte les germes du côté de votre famille, du côté maternel. Il a plus grandi avec les gens du côté paternel. C'est un enfant qui rame. Fouillez ce que je vous dis. Demain, vous venez me voir, c'est clair. Il va réussir. Pourquoi il va réussir? Il a un cœur pur. On appelle ça dans le règne de l'esprit la version hybridée. Il est hybride. Hybride, ça veut dire quoi? Il est innocent. Quand on le faisait, les parents ont pris le temps de faire la prière universelle. Et vous savez tout de même, notre Père qui est sur Dieu. Et ils sont entrés dans l'intimité, il est venu. Et la grâce de Dieu accompagne cet enfant. Et vous le verrez réussir. Donc, j'ai passé mon message. J'ai passé mon message. C'est en passant le cœur. Le cœur. C'est en passant le cœur. Le cœur. C'est le cœur qui adore Dieu. Amen. J'ai cherché Dieu pendant des années, sans le trouver. Alors qu'il était dans mon cœur. Mais je l'ai tout fait avec toutes ces choses. Je l'ai tout fait avec toutes ces choses. Si Dieu ne me met pas, si je n'ai même pas les cheveux sur ma tête, on m'a tellement imposé les mains. Je demande que Dieu trouve les yeux, à voir plus loin. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre vos yeux. Allez plus dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous voulez vraiment connaître plus de vérité, Amen.
Amen. Cherchez qui est suicide. Cherchez qui est Clémentine. Suicide Clémentine. Au sein de vous. En haut dans la famille. Suicide Clémentine. Cherchez les deux là. Elles vont vous dire la vraie vérité. Parce qu'eux aussi ont intégré l'église. Mais ce n'est pas au littoral. C'est hors du littoral. C'est là-bas qu'elles sont. Elles sont dans une église. Une, le pasteur a commencé à lui faire la délivrance, on lui a dit de ne pas parler des autres de la famille. Que Dieu te bénisse. Bon, je suis aussi en train de voir quelqu'un ici. Saint-Esprit, n'est pas la prophétie. Je vais simplement dire ce que je vois. Je te vois hier, ma fille. Tu as un tabac. Je te vois hier, tu étais un truc comme midi comme ça. Avec l'une de tes filles, vous étiez sur une moto. Ta fille était au milieu. Toi, tu étais derrière. Vous étiez en train d'aller du côté de la ville. Entre 11h. Ouais, c'est ça fait la lampe. Je vous disais comment ça va être prophétie, c'est pas remplir mon église. Vous n'allez plus me saluer. Vous qui vous amusez là, vous n'allez plus me saluer, ça sera fort. Tu parles en ville. Ta vie est assise au milieu. Amen. Et la fille là, c'est celle que je faisais la délivrance pendant la nuit, la dernière nuit de flamme. C'est ça, non? Amen. La porte là, ça vient de Dieu, ça vient pas de l'ennemi. Est-ce que vous écoutez? Amen. La porte qui était ouverte dans ta vie, femme, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'ennemi. Si cette femme a décidé de t'aider, ma fille, c'est parce que Dieu a vu ton cœur. Ne t'amuse jamais avec tes sacrifices. Ne t'amuse jamais avec tes sacrifices. Sauvé. Yes. Sauvé. Dieu va te faire du bien. Yes. Reste tranquille. Dieu va te faire du bien. Est-ce que tu me servir? Non. Est-ce que tout le monde s'est vu hier? On ne marche pas. C'est quoi à l'église? Amen.